à tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire. Donc pour cette semaine de ce lundi 30 janvier 2023 au dimanche 5 janvier 2023. Donc on fera un tirage à 13 cartes avec le jeu de 32 classique, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un petit tirage général avec l'oracle Béline à 5 cartes et on finira par le tirage sentimental pour votre semaine avec le Love Oracle à 5 cartes. Donc je rappelle, hein, c'est un tirage général. Je vais commencer également à faire les signes astrologiques cette semaine pour le mois de février, donc je les mettrai en ligne au fur et à mesure, comme je vous l'avais dit. Et puis au passage, je remercie les personnes qui étaient présentes sur le live ce samedi. Et pour les autres, ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres qui seront programmés. Allez, c'est parti. Donc pour cette semaine du lundi 30 janvier au dimanche 5 février 2023, c'est parti. Allez, on fait la coupe. À la coupe, on me parle de certitude. Et on a encore l'as de trèfle. Hein. Donc, je ne sais pas pour ceux qui ont vu la guidance du jour là que j'ai mis en ligne. On a l'as de trèfle qui ressort de plus en plus là ces derniers temps. Donc, c'est magnifique. C'est la plus belle carte du jeu 32. Donc, on a le succès là avec certitude. On parle peut-être d'une sœur, d'une fille ou d'une amie. Et on parle de succès là de manière inattendue. Et on parle bien aussi de vous, le consultant, la consultante. Hein. Donc, ça peut être des nouvelles là qui vont faire joie et succès avec une sœur, une fille ou une amie. Allez, c'est parti. On va voir ce que nous dit le tirage à 13 cartes. Hop, ça là, elle s'est retournée. Bon. On a vu qu'on avait un roi de pique. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du 8 de pique. Hein. Donc le 8 de pique fait référence à tout ce qui peut être maladie, maladie psychologique, angoisse, ça peut être une maladie physique. On va voir ce qu'il y a derrière. Donc on me parle d'angoisse, là peut-être de maladie physique ou psychologique. Et on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Il y a quelque chose là qui ne vous rend pas bien dans le travail, parce que j'ai la carte du travail et j'ai la dame de carreau. Donc, il y a peut-être une supérieure hiérarchique ou une collègue qui n'est pas forcément bonne et ça vous tracasse. On voit que c'est dans le travail, là, il y a des nouvelles à venir et il y a peut-être un entretien à prévoir avec elle et donc ça vous rend pas bien. Allez, on va regarder. Donc, on parle de retard, donc peut-être qu'effectivement, cet entretien-là ou ce qu'on attend en lien avec cette supérieure hiérarchique-là est retardé. Donc, c'est peut-être ça aussi qui ne vous rend pas bien. On parle de changement, de déménagement. Donc, est-ce que vous attendez un entretien pour quitter votre emploi parce que vous êtes à la recherche d'un autre emploi ou vous voulez changer? Peut-être que vous devez aussi annoncer que vous quittez votre emploi et donc vous avez peut-être peur aussi de l'annoncer à votre employeur. On a cette carte de changement qui ressort. Hein. Et on parle de valet de trèfle. Donc, valet de trèfle, ça peut être un prétendant. Si c'est pas un prétendant, justement, ça peut être un jeune chef d'entreprise, ça peut être un collègue, parce que justement, vous avez peut-être cet entretien-là à venir et devoir annoncer votre départ, ou peut-être que vous allez apprendre, malheureusement aussi, qu'on se sépare de vous. Attention, hein, ça peut être dans les deux sens. On parle de manière inattendue. Il y a peut-être quelque chose qui va se faire là de manière inattendue. Hein. Et on ressort cet as de trèfle. Donc, il n'y a complètement pas de souci à se faire. On a quand même l'as de trèfle qui ressort. Il est ressorti à la coupe. Il ressort pas mal de fois là dans les tirages ces derniers temps. Donc, on a le succès dans tous les cas. Et on parle de communication, d'échange. Donc là, il y a peut-être des communications, des échanges avec un jeune homme brun. Donc, ça peut être en lien avec le travail ou pas. Ça peut être une invitation aussi à venir de la part de ce jeune homme. Et on me parle d'argent. Donc, ça peut être effectivement une indemnité, comme je vous disais, vous voulez quitter votre emploi, vous voulez peut-être négocier une rupture conventionnelle. Pour l'instant, les choses sont un petit peu retardées, ça vous met mal, vous ne savez pas comment le faire. Ou à l'inverse, on va vous annoncer que vous avez des indemnités de licenciement, mais on a quand même l'argent qui est là. Hein. Et ça arrive de manière inattendue. Hein. Hop, et on parle de papier. On est dans les papiers, les signatures. Donc, ceux qui avaient vu la vidéo du jour que j'ai mise en ligne pour ce lundi, on avait à la coupe ces deux cartes-là. On avait la carte des signatures et la carte de l'as de trèfle, l'une à côté de l'autre, comme ça ressort là. Donc, effectivement, s'il y a des papiers ou quoi qu'à signer, on a le succès. Donc, même si ça ne vous rend pas bien, cette situation, vous allez en ressortir quand même avec la victoire. On me parle de roi de cœur, on va regarder après. On me parle d'un petit déplacement. Et on parle de démarche. Donc là, le roi de cœur, ça peut être votre papa, comme ça peut être également votre partenaire de cœur. Donc un petit déplacement là, par rapport peut-être à des démarches. Et là, on se méfie, on a le valet de pique.
On a le valet de pique et on a le roi de pique. Donc, il y a peut-être une procédure aussi, là, peut-être en cours vis-à-vis de mauvaises personnes. Peut-être que votre partenaire ou votre papa, là, a des rendez-vous avec des démarches par rapport à des mauvaises personnes. Et il y a une procédure qui peut être mise en place. Hein. On va regarder, on va recouvrir ce valet de pique. Mais bon, dans tous les cas, d'ordre professionnel, les choses vont s'apaiser. Hein. Et on me parle de certitude hein, par rapport à ces mauvaises personnes et de blocage. Il y a quelque chose là, par rapport à votre papa ou votre partenaire. Il va y avoir des démarches, alors peut-être une procédure juridique en lien avec des mauvaises personnes. Hein. Et il va y avoir un entretien face à face. Donc ça peut être aussi un jugement, quelque chose là qui va être prononcé. On peut très bien faire appel aux deux parties pour se confronter. Mais il y a quelque chose là vis-à-vis d'un papa ou d'un partenaire de cœur. Maintenant, je vous dis, l'autre partie, c'était vraiment professionnel. Donc quoi qu'il en soit par rapport à l'angoisse que vous pouvez avoir aujourd'hui sur un éventuel entretien ou sur des choses à annoncer, dans tous les cas, ça va très bien se passer. On signe et on a l'argent qui va tomber dans tous les cas. Hein. Quel que soit le cas de figure, si on est dans un cadre de licenciement ou si on est dans un cadre où on souhaiterait négocier une rupture conventionnelle. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Hop. Allez, c'est parti pour ce lundi 30 janvier jusqu'au dimanche 5 février pour cette semaine, guidance hebdomadaire avec l'oracle des miroirs. Hop, et on a la carte de l'examen et on a la carte de l'hérédité. Donc l'hérédité, hein, ça peut faire affaire à la référence à la famille, ça peut faire référence à quelque chose en tout cas de passé. Et là, on parle de naissance, trahison. Et j'ai l'argent. Donc là, on vous dit peut-être d'être méfiant par rapport à une trahison que vous pourrez avoir. Alors ça peut être une trahison aussi au sein de la famille, hein, dans le cadre d'un héritage. On vous dit d'être méfiant. Parce qu'il peut y avoir comme une forme de trahison de la part de quelqu'un de la famille, peut-être sur un héritage ou sur une donation d'argent. On vous dit d'être méfiant. Hein. Et là, on a la carte du compromis, là, par rapport à un enfant. On vous dit oui. Et on a la carte de la loi, là, derrière. Il y en a peut-être qui sont en procédure, là, pour peut-être récupérer une garde d'enfant. Et on vous dit oui. Hein. De toute façon, là, ça va être positif. On va regarder ce que nous dit le tirage. Hop. Et ça peut être aussi un enfant, un de vos enfants qui est en procédure contre d'autres personnes ou par rapport justement à cet héritage et à cet argent. Hein. Ça peut être ça. Un enfant peut vous accuser aussi d'en donner peut-être plus à l'un et pas à l'autre. Hein. 5, 6. Hop, allez. Regardez le deck. Et en deux decks, on a encore cette carte de retour là avec ce boomerang. Donc ça peut être le retour d'une personne, ça peut être le retour d'une situation passée. On va regarder ce qu'il y a derrière. Alors, on a le retour là. Alors, on parle de sexualité, ça peut être aussi le retour de personnes. Donc, on a la carte de l'amitié. Donc, là, il y a deux choses. Soit ça peut être le retour, effectivement, de deux personnes ou d'un couple d'amis dont vous n'aviez plus de nouvelles qui ressort là, homme-femme, et on vous dit, voilà, ils vont revenir. C'est des personnes dont vous étiez séparés ou avec qui il n'y avait plus de dialogue. Soit simplement, peut-être que certains d'entre vous vont avoir un rapprochement plutôt physique avec quelqu'un de son cercle amical. Hein. Ouais, et on parle de nouvelles. Hein. On parle de nouvelles là qui ne vous rendent pas forcément bien. On dirait que vous êtes un peu renfermé par rapport à cette situation. Donc, bon, à vous de voir. Hein. Ça reste le deck. On va regarder le tirage. Donc, retour et on vous dit que vous aurez le choix. À un moment, peut-être que vous allez discuter avec ces personnes-là ou discuter avec cette personne-là, si on est avec un couple ou pas. Mais dans tous les cas, vous aurez le choix. Il y aura des décisions à prendre. Hein. Et on vous parle d'instabilité. Donc, il y a quelque chose là avec l'enfermement qui vous rend instable. Peut-être quelque chose qui s'est passé avec cette personne, avec cet ami ou avec ce couple d'amis. Hein. On parle de naissance. Naissance et nouveau départ. Ça peut être aussi une réconciliation. Après avoir discuté, on fait son choix. Bon, on va voir. Et on me parle de culpabilité. Peut-être qu'on fait culpabiliser quelque chose. Alors, est-ce que c'est aussi un couple d'amis? Là, il s'est passé quelque chose. Peut-être une trahison. Ouais. Bon, et en tout cas, ça va revenir. Hein. Pour ceux qui sont dans ce schéma de figure et pour qui ça parle, ça va revenir. Hein. Et on vous parle de culpabilité. Bon, là, on a la carte quand même de la projection.
Et on a l'ouverture. Bon, quoi qu'il en soit, les choses vont de toute façon vont s'aplatir. Il va y avoir des discussions et vous avez l'ouverture. Donc, ce n'est pas négatif, malgré l'échec. Hein. On voit que ça vous rend vraiment pas bien, cette situation. Hein. Et on vous dit qu'il y a quelque chose là qui va arriver un peu comme par miracle, hein, comme un cadeau du ciel. On parle d'un homme, donc ça peut être un homme hein, dans ce cercle amical. On parle de victoire hein, avec cette personne-là. On parle d'hérédité, donc on refait référence encore au passé. Hein. Donc si c'est pas un homme en lien avec la famille, dans tous les cas, là, on a quelque chose de passé qui revient. Bon, on a la victoire dessus. On parle d'étranger, donc c'est peut-être une personne d'origine étrangère ou une personne qui était partie vivre à l'étranger. Et on parle de changement. Donc, il y a un changement là à venir, hein, dans tous les cas, avec cette personne-là. Personne peut-être de la famille dont vous n'aviez plus de nouvelles parce qu'elle était partie, qui va revenir. Il y a des nouvelles là qui vont vous faire joie et il y a du changement derrière. Et par rapport à ce qui s'est passé en lien avec des amis, il va y avoir également des nouvelles et le retour de certaines personnes. On voit que ça ne vous rend pas bien avec cette carte d'enfermement qu'on avait vue dans le dos de deck. Et là, la culpabilité, peut-être que c'est vous qui culpabilisez par rapport à quelque chose que vous avez fait. Peut-être que c'est l'un de vos amis qui vous fait culpabiliser par rapport à quelque chose. Bon, vous verrez, vous prenez le message qui vous parle. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans tous les cas. Mais là, voilà, hein, on a bien ça là qui ressort. On va voir avec maintenant l'oracle Béline pour un tirage général, ce qui en est. Hop. Allez, c'est parti pour cette semaine du lundi 30 janvier au dimanche 5 février avec l'oracle Béline. À la coupe, j'ai les pourparlers. Donc là, on parle. Hein. J'ai les pourparlers et j'ai les présents. Et derrière, j'ai la carte bleue avec la beauté. Donc bon, c'est pas négatif. On peut être effectivement dans la... On peut être dans la continuité de ce qu'on avait vu aussi avec le jeu de 32 tout à l'heure. Si on est dans le, bien sûr, si on est dans le domaine professionnel, les pourparlers, là, sont les négociations qui sont en cours. Justement, ce que vous attendez peut-être, alors, soit de la part de votre employeur ou vous, soit vous négociez une rupture conventionnelle ou c'est lui qui va devoir malheureusement se séparer de vous. Dans tous les cas, la carte des présents peut faire référence aussi à la somme d'argent qu'on va toucher. Hein. Il y a des pourparlers, ouais. Bon, on a la paix derrière. Et on a la table, hein, donc on se réunit, on discute. Bon, j'ai l'héritage également. Hein. J'ai l'héritage et le vol-perte. Donc là, si on n'est plus dans le contexte professionnel, comme je vous disais, à un moment, méfiez-vous sur un héritage. On l'a vu aussi avec l'oracle des miroirs et on parle de découverte. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'on essaye de vous embobiner là sur peut-être une donation, sur de l'argent. On essaie de vous la faire à l'envers. Faut vraiment être méfiant. Parce que c'est ressorti aussi avec l'oracle des miroirs. Et là, ça ressort. Bon, c'est qu'une coupe. Hein, mais ça ressort quand même. Hein. On va regarder avec le tirage à 5 cartes de quoi il s'agit si ça ressort. Allez. Pour la semaine du lundi 30 janvier au dimanche 5 février. Avec le Béline. Alors, on reparle de trahison là. Elle est là. On parle de nouvelles. Là, des nouvelles à venir. On vous dit que vous aurez la paix. On a encore cette carte des présents et on a le procès. Bon, là, clairement, hein, si c'est en lien avec cette histoire, justement, d'argent, d'héritage ou d'escroquerie, dans tous les cas, on a le procès qui est là, vous allez avoir la paix. Et quand on a la carte des présents, c'est qu'on a une issue favorable et vous allez en avoir des nouvelles. Donc, tous ceux qui sont en procédure, là, soit par rapport à un héritage familial, ça peut être aussi la procédure par rapport au travail qu'on avait vu avec le jeu 32. Attention, comme on est sur du général, on peut toucher à tous les sujets. Dans tous les cas, même s'il y a de la trahison ici, on a les nouvelles qui arrivent, on a la paix, on a le présent. On va recouvrir la trahison quand même et on parle d'un homme. Donc méfiez-vous, il peut s'agir d'un homme justement qui vous trahisse. Ou si c'est pas un homme, bon, ça peut être vous là directement, on vous dit que vous êtes trahi. Ça peut vous représenter aussi vous, le consultant, la consultante. Et on a la carte du procès au milieu. On a quelque chose là qui n'avançait pas. Par rapport à ce procès, c'était stérile, ça n'avançait pas. Mais on vous dit que vous avez les appuis. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes protégés. Et derrière, j'ai les présents et j'ai la paix. Et on a l'élévation. Donc, tous ceux qui sont dans cette procédure-là, rassurez-vous, on a l'élévation, on a les appuis, la paix qui arrive et les nouvelles vont être bonnes. Voilà, donc bon, vous voyez, hein, ça peut concerner n'importe quel type de domaine. Hein, ça peut être sentimental, familial, professionnel. Mais dans tous les cas, c'est positif. Allez, maintenant, on va faire votre tirage sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Pour cette semaine du 30 janvier au dimanche 5 février, donc tirage général, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. On va voir quel est le message là pour cette semaine, pour la partie sentimentale.
À la coupe, on me parle de choix, de décision à prendre et on me parle de méfiance. Donc là, il y a peut-être des choses que vous allez apprendre avec cette carte-là, avec le masque. Peut-être que vous allez apprendre des choses, peut-être une facette par rapport à votre partenaire, apprendre peut-être des révélations qu'il va vous faire, mais à un moment, vous risquez de le vivre un peu comme une trahison ou une tromperie, et on vous dit qu'il va falloir prendre une décision. Il y aura une décision à prendre. Bon, ça reste une coupe, on va regarder ce que nous dit le tirage à 5 cartes, mais pour certains, vous risquez de découvrir des choses malheureusement, et ça risque un petit peu de mettre à mal votre relation et de voir les choses différemment. Allez. Tirage à 5 cartes, sentimental. Alors, on me parle de cœur blessé et de chagrin. Ici, j'ai la carte de la fidélité. On me parle d'un amour envoûtant. J'ai la guérison et j'ai une invitation. Donc là, bon, certains d'entre vous, c'est plutôt clair, hein, certains d'entre vous aujourd'hui sont peut-être en train de penser les blessures d'un chagrin passé. Peut-être que vous sortez d'une relation, malheureusement, qui s'est mal terminée et dans laquelle vous avez été blessé. Aujourd'hui, vous n'êtes pas bien. On a la carte de la guérison qui est là, donc c'est que vous allez vous en remettre. Et on parle de fidélité, d'une relation là qui va durer dans le temps. Et on parle d'un amour passionnant et envoûtant. Et on parle d'invitation. Une invitation est à venir. Donc, pour certains d'entre eux qui sont justement, et malheureusement, dans cette phase-là de guérison par rapport à une relation passée qui s'est mal terminée et dont vous souffrez, on vous dit que vous allez enfin retrouver la paix grâce à cette invitation-là qui va arriver. Donc, une invitation d'un ou une prétendante. Mais dans tous les cas, on vous dit que la relation qui va arriver va durer dans le temps. On a cette stabilité-là avec l'encre-là. On a la stabilité qui ressort et on vous dit que c'est un amour inconditionnel. Donc voilà, j'en ai fini pour ce tirage hebdomadaire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, il n'y a pas de souci. Je vous dis donc à demain pour votre tirage du jour. Et puis, n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour vos guidances sentimentales pour l'offre Saint-Valentin que j'avais mis en ligne, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse réserver un créneau. Je vous souhaite une bonne journée, bonne semaine et à bientôt.